Madame la maire, mes chers collègues, je ne veux pas revenir sur ce qu'est le FSL. Je crois qu'on le connaît tous. Il a été un des outils les plus importants dans le bouclier social mis en place dans le cadre de la crise sanitaire pour éviter les impayés et les expulsions. Nous avons su mobiliser cet outil pour éviter qu'une crise sociale ne s'ajoute à la crise sanitaire. Tout d'abord, nous l'avons abondé pour la ville de plus de 5 millions d'euros et je voudrais ne pas oublier également l'action de l'État via la mise en place du Fonds national d'aide aux impayés de loyer. Puis nous en avons élargi les conditions d'accès et de modernisation par la dématérialisation du paiement auprès de la CAF notamment. Les résultats sont là et ils sont encore bien présents, même pour fin 2021, ce qui montre bien que les effets sociaux de la crise ne sont pas totalement purgés. Et je rappelle que la crise économique de 2008 a entraîné un boom des expulsions locatives de 57% en 10 ans. La présentation de la délibération montre bien le succès et la nécessité de cet outil, puisque, à période égale, soit de janvier à aujourd'hui, on note une augmentation de 44% des dépenses du FSL par rapport à 2019. Et soyons certains que ces dépenses, mes chers collègues, nous évitent celles qu'engendrent les expulsions, à savoir des dépenses de prise en charge de l'exclusion. Et d'ailleurs, au niveau national, cette mobilisation du FSL par les départements a permis d'ailleurs de juguler le nombre des impayés de loyer. Madame la maire, mes chers collègues, ce conseil est l'occasion de vous demander, Madame Filoche plus précisément, de préciser à notre Assemblée les publics et les demandes nouvelles qu'il y a derrière cette hausse. Car tout comme les évolutions des profils des bénéficiaires du RSA, ces informations sont importantes pour comprendre comment évolue notre ville. C'est aussi l'occasion de dire que nous devons encore aller plus loin. Parce que les expulsions, notamment sèches, repartent à la hausse et qu'il est urgent pour l'État d'abonder le fonds d'indemnisation des propriétaires, ce qui permettrait au préfet de surseoir sur des expulsions locatives plus aisément sans léser aucune partie, puisque le propriétaire, du coup, serait indemnisé. Également parce qu'une récente étude menée par la ville et la Fondation Abbé Pierre montre qu'il y a 35% des annonces locatives de notre capitale qui dépassent le plafond légal de l'encadrement des loyers. Enfin, parce que certains propriétaires jouent encore trop de leur droit de veto pour refuser à leurs locataires l'utilisation du FSL et récupérer leur appartement plus facilement, une pratique tellement intégrée que certains travailleurs sociaux renoncent même à faire la demande. Sur le premier point, le Conseil de Paris a déjà voté un vœu que j'ai présenté en mars de cette même année, demandant cet abondement au fonds d'indemnisation des propriétaires. Sur le deuxième point, je ne peux que saluer l'amendement voté à notre initiative et je tiens à saluer notre collègue Lamia El Arach, puisque hier soir à l'Assemblée nationale, un amendement a été voté à la loi 3DS qui va donner aux collectivités locales la possibilité de mener les contrôles sur la régularité de l'encadrement des loyers. Mais j'aimerais savoir, Madame la maire, à la suite du vote du vœu que j'avais déposé, si vous avez pu avancer sur ce droit de veto des propriétaires qu'il me paraît important de remettre en cause ou tout au moins en question. Je ne sais pas si la propriété c'est le vol, comme dirait l'autre, mais user de son droit de propriété pour refuser des mesures correctrices et préventives, je trouve cela inique. Je vous remercie.